L'invité de Bonsoir Lyon, Mélina Robert-Michon. Bonsoir Mélina, merci d'avoir accepté notre invitation Bonsoir. ce soir sur BFM Lyon. Alors c'est un jour important, évidemment. Nous sommes à 100 jours du début des Jeux Olympiques à Tokyo. La pression monte un peu plus aujourd'hui, Mélina? Oui, forcément, c'est un petit rappel. Ça fait du bien parce qu'il y a longtemps qu'on les attend, ces 100 jours. Il y a un an, je dirais. Donc là, on se dit, ça y est, ça se rapproche un petit peu. Enfin, ça avance et voilà, ça concrétise un petit peu ce rêve olympique pour cette année. Alors on le rappelle, vous allez participer cette année à vos 6e Jeux Olympiques. Vos premiers, c'était à Sydney il y a 21 ans maintenant. Mais vous avez encore du chemin à faire avant d'atteindre le record du cavalier canadien Yann Millard. Il avait participé 10 fois aux Jeux Olympiques. La route est encore longue pour vous. Mais peut-être qu'au niveau des athlètes féminines, c'est vous qui avez le record, vous le savez ou pas? Non, je sais pas. J'avoue que j'ai cherché un petit peu les infos, mais je les ai pas. Au niveau français, je crois qu'il y avait Jeannie Longo, mais c'est pareil, c'est à vérifier. 10 Jeux Olympiques, c'est possible ou pas? Ouais, ça me paraît compliqué, hein, mais déjà 6, même si c'est passé vite et ça m'a finalement pas semblé si long que ça, quand on se dit 21 ans, ouais, c'est déjà pas mal. Et vous êtes pourtant toujours au top dans votre discipline. Alors on a appris aujourd'hui, Mélina, que cette année, il n'y aurait pas un, mais deux porte-drapeaux pour la délégation française à Tokyo cet été. Un homme et une femme. Votre nom revient parmi les favorites pour être le porte-drapeau de la France cet été à Tokyo. Ça sera un honneur, j'imagine, pour vous. Bah forcément, j'ai envie de dire déjà, enfin qu'il y a un homme et une femme. Je trouve que c'est une belle initiative et pour moi, c'est une immense fierté de pouvoir être candidate déjà à ce rôle qui, pour moi, est vraiment voilà, la représentation ultime de l'olympisme, voilà, de pouvoir représenter l'ensemble de l'équipe de France olympique, c'est quelque chose qui est juste fou. Alors ces Jeux Olympiques de Tokyo, vous nous le disiez tout à l'heure, Mélina, vous les attendez depuis plus d'un an. Maintenant, ils ont été reportés évidemment en raison de la crise sanitaire. Et cet été, ils vont se disputer sans public français dans les tribunes puisque les voyageurs étrangers ne sont pas acceptés. Est-ce que ça gâche un peu la fête? Oui, forcément, ça sera pas la même chose que j'ai plus l'habitude de vivre sur les autres éditions, mais on a tellement eu peur qu'ils aient pas lieu que finalement on est prêt à faire ce sacrifice-là pour quand même avoir la compétition. Est-ce que vous savez, vous, déjà, le protocole que les athlètes vont devoir respecter pour aller à Tokyo? Est-ce que, par exemple, vous allez devoir subir une quarantaine lors de votre arrivée? Alors les infos arrivent un petit peu au compte-gouttes et changent très souvent. Ce que je sais, c'est que nous, on sera en stage de préparation à Kobe et ça sera forcément une forme de quarantaine puisqu'on aura accès à l'hôtel et au stade et on pourra pas aller ailleurs que sur ces deux endroits-là. Mais je pense que finalement, c'est aussi mieux pour nous puisque forcément, ça diminue le risque de tomber malade. Alors on le rappelle, Mélina, à Rio en 2016, vous aviez décroché l'argent aux Jeux Olympiques. Cette année, vous rentrez à Lyon avec la médaille d'or autour du cou, c'est obligé. C'est l'objectif. En tout cas, je fais tout pour, je me prépare pour ça, je m'entraîne dur. Après, ça reste du sport, on ne sait pas comment ça va se passer, mais en tout cas, voilà, je mets toutes les chances de mon côté et j'espère pouvoir revenir vous voir avec une médaille d'or. Mais en tout cas, on vous attend, vous le savez, sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes toujours Avec la plaisir. bienvenue. Vous aurez 42 ans cet été, Mélina Robert-Michon. Vous avez consacré, on le sait, votre vie entière au disque, aux entraînements, à la compétition. Vous vous entraînez ici à Lyon, à Gerland. Alors actuellement, vous êtes dans le sud de la France pour un stage de préparation. C'est pour ça que vous n'êtes pas physiquement avec nous sur le plateau ce soir. Vous arrivez toujours encore aujourd'hui à avoir l'envie de vous lever tous les matins et d'aller lancer votre disque? Oui, forcément, sinon je pense que j'aurais arrêté, hein. Le jour où ça devient une contrainte et plus du plaisir, je pense que ça sera vraiment le bon moment pour arrêter. Mais là, je sens que ouais, j'ai encore des choses à faire. Je peux faire encore mieux que ce que j'ai fait et c'est ce qui me motive tous les jours à m'entraîner. Là, je suis en stage. J'essaye
voilà, de m'améliorer, de continuer à progresser pour aller battre encore mon record cet été. Est-ce Et que puis voilà, ça me motive de montrer qu'à 42 ans, on n'est pas fini encore. Est-ce que ce contexte particulier que l'on vit depuis plus d'un an maintenant, on sait à quel point la préparation pour un athlète pour les Jeux Olympiques est importante? Vous l'aviez débuté l'an dernier, on vous avait reçu sur ce plateau. D'ailleurs, ça a été reporté d'une année. Les entraînements ont été, j'imagine, difficiles à faire avec toutes les restrictions qu'il y a. Ça a changé pas mal de choses dans votre année de préparation, ce contexte-là? Oui, forcément, d'habitude, une année olympique, tout est calé à l'avance. On sait presque jour par jour ce qu'on va faire, où on va être en compétition, en déplacement, alors que là, on s'adapte un petit peu presque au jour le jour. On a dû changer des lieux de stage, on a dû annuler des compétitions, enfin, des compétitions ont été annulées. Donc, forcément, c'est complètement différent, mais on essaye de s'adapter. J'ai la chance d'avoir des entraîneurs qui trouvent toujours des solutions aussi. Est-ce que c'est une crainte malgré tout pour vous, ce contexte, cette préparation chamboulée par le contexte sanitaire sur le niveau auquel vous allez arriver à Tokyo cet été? Est-ce que ça change quelque chose? Je sais à peu près où j'en suis. Je sais que pour l'instant, je suis dans les temps qu'on s'était fixé de la préparation. Après, la plus grosse difficulté, c'est que je ne sais pas forcément où en sont les autres, parce qu'il y a moins de compétitions. On ne sait pas les compétitions qui vont pouvoir avoir lieu. On ne sait pas les conditions de préparation qu'ont eu les autres athlètes. Mais voilà, il faut se concentrer sur soi, faire le maximum de ce qu'on peut faire, et puis on verra où en sont les autres à Tokyo. Un mot sur votre programme jusqu'à cet été. Vous avez décidé de ne pas participer au championnat d'Europe des lancers début mai en Croatie. Quelles sont vos échéances jusqu'au début des Jeux? Oui, j'ai fait le choix de ne pas participer à la Coupe d'Europe parce que c'était un petit peu tôt et je préfère justement optimiser encore l'entraînement. Pour l'instant, j'ai une compétition prévue en Allemagne au mois de mai. On attend un petit peu la confirmation justement du meeting. Sinon, il y a des meetings de la Diamond League qui ont lieu à Doha fin mai. Et on attend aussi pour les meetings français de savoir s'ils pourront avoir lieu ou pas. Alors, je vais me projeter un petit peu plus loin que Tokyo. Mélina, ce soir, je prends un peu d'avance. On parlait en début d'interview de vos 6e Jeux Olympiques que vous allez vivre cet été. Le décalage, le report en raison de la crise sanitaire fait que Paris 2024, c'est plus que dans 3 ans. On a une chance de vous voir à Paris en 2024 aux Jeux Olympiques. C'est un objectif ou c'est encore lointain dans votre tête? C'est un des avantages du report des Jeux, c'est que du coup, ils me paraissent beaucoup moins loin. Et la deuxième chose, c'est le fait de ne pas pouvoir avoir mes proches à mes côtés à Tokyo. C'est quelque chose qui fait aussi beaucoup pencher la balance pour me dire que voilà, c'est quand même la possibilité d'avoir des Jeux presque à domicile devant l'ensemble de mes proches. C'est quelque chose qui me donne vraiment envie. Et j'avoue que je suis presque décidée pour Paris 2024. Bon, c'est une bonne nouvelle alors. Mélina Robert-Michon, très certainement aux Jeux Olympiques en 2024. En attendant, il y a Tokyo. On vous souhaite quoi, Mélina? De revenir avec l'or et de venir nous la présenter sur le plateau, c'est ça? On a tout compris? Ça me va. Eh ben, le rendez-vous est pris alors. En tout cas, vous savez qu'on va vous suivre de près sur BFM Lyon et on vous attend au mois d'août avec la médaille. On croise les doigts évidemment pour vous et on vous souhaite un très bel été du côté de Tokyo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Lyon.